Salut à tous et bienvenue dans Terrasse numéro 8. Aujourd'hui quelques annonces à vous faire, quelques réponses à vos questions et avant de commencer un immense merci pour les super retours que vous avez fait sur le dernier journal du Micmac. Ils sont de mieux en mieux à chaque fois. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Sans plus attendre, nous commençons avec la première partie. Niveau convention, la seule que je ferai à coup sûr avant la fin de cette année scolaire, c'est la Mangamania à Montélimar le 2 et 3 juin prochain. Juin, c'est autre chose. Japan Expo, nous n'avons pas de nouvelles, donc je ne peux pas encore vous confirmer ou vous affirmer quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je pense que ce sera la dernière convention que je ferai cette année scolaire avant la rentrée en septembre. J'y serai donc évidemment avec Starry Sky. Il y aura donc 2 concerts durant la convention. Voilà, on pourra se rencontrer, voilà, discuter, photos, dédicaces, et vous pourrez aussi acheter quelques goodies Starry Sky si vous le souhaitez. Concernant maintenant le Tipeee, actuellement donc la contrepartie casting est interrompue jusqu'au mois d'août. Tout simplement parce que durant cet été, il n'y aura plus d'épisode du journal du Micmac qui reviendra donc en septembre pour une nouvelle saison. Donc voilà, les derniers à avoir pris cette contrepartie, vous recevrez dans le courant du mois prochain, au plus tard, ou dans le mois, je ne sais pas encore, ça va dépendre vraiment de mon emploi du temps, le script avec donc la demande de casting que vous recevrez par mail. Je confirmerai, enfin du coup, j'annoncerai sur le Tipeee même à quel moment le casting a été envoyé, et évidemment je mettrai un délai maximal si je ne reçois pas assez de retours de la part des gens, des tipeurs qui ont pris cette contrepartie. Et évidemment maintenant ce sera comme ça sur chaque terrasse, en tout cas jusqu'à cet été. Nous allons vérifier jusqu'où nous avons été au niveau des paliers pour les lives. Ok. Donc là, vous me foutez 10 pompes dans la gueule et on était à ça que je vous dévoile une de mes vieilles compos. Bon, bah ce sera du coup le contenu palier du live prochain. Prochain live d'ailleurs qui se tiendra donc, si tout va bien, le 16 mai du coup à 18 h comme d'habitude, hein, mercredi 18 h, on ne change pas. Pour ce qui est du programme, je suis pas encore sûr de ce que je vais faire durant ce live. J'ai une petite idée, mais ça se confirmera un peu plus tard, et surtout j'ai besoin d'être accompagné pour cette animation que j'ai en tête. Je ne sais pas encore exactement ce que je ferai, mais je vous l'annoncerai peut-être sur les réseaux sociaux, sur la chaîne prochainement via l'onglet communauté. Et donc avant de passer à la deuxième partie, un petit récapitulatif de ce qui sortira sur cette chaîne ce mois-ci. Donc le journal du Micmac qui sort lui normalement, parce que tout devrait bien se passer, la semaine prochaine. La composition de remerciements pour le soutien financier et moral que vous avez fait sur Tipeee et YouTube pour que je puisse réacquérir un ordinateur suite à mon vol. Donc voilà, je suis dessus, j'ai quasiment fini la musique, donc si tout va bien je devrais pouvoir la sortir dans 2 semaines. Et enfin nous conclurons le mois maintenant comme d'habitude avec le journal du Micmac. Alors oui, là pour le coup, le terrasse c'est la première vidéo du mois à sortir sur la chaîne. Je trouve que c'est un peu plus logique de commencer avec un terrasse tous les mois, voilà, parce que je vous annonce notamment ce qui sortira sur la chaîne. Je me suis dit que c'était plus logique dans l'ordre des sorties de la chaîne de commencer par le terrasse et de finir par un JDM. Rien de plus à ajouter, nous allons donc maintenant passer à la deuxième et dernière partie de ce terrasse. Que fais-tu de ton temps libre, hors écriture vidéo, montage, musique? Alors hors écriture, montage, musique, en fait je joue beaucoup de musique, donc ça fait déjà partie de mon temps libre que j'emploie beaucoup, hein, jouer de la guitare, de la basse ou du piano, ou composer. Mais sinon je joue à des jeux vidéo et je sors, voilà, c'est mes activités principales lorsque je ne travaille pas. Tu as l'intention de faire des sketchs bien à part qui durent dans toute la vidéo? Enfin, tu m'as compris, sinon continue comme ça. Alors effectivement, Paul, ta question était drôlement formulée, mais je crois que j'ai compris, tu veux dire par là de faire une vidéo de fiction à part entière, pas seulement comme ça dans l'émission, vraiment toute une vidéo de fiction, ou sketch de fiction. C'est possible, j'espère, j'aimerais bien faire ça effectivement, mais j'en ai pas les moyens ni le temps actuellement. J'espérerais faire ça prochainement pour cet été. Je me rends compte que les délais avancent plus vite que prévu, et écrire et tourner et préparer tout un court-métrage en très peu de temps, c'est un peu suicidaire, donc je pense pas que ce sera pour tout de suite, mais ça devrait être une suite logique des choses. Pour un groupe punk rock grunge totalement débutant, est-ce qu'une basse Squier Précision et une guitare Squier Bullet Mustang HH, c'est bien pour un début? N'hésite pas à nous donner ton avis sur de bons amplis, on est preneur. Ah oui, alors c'est pas du tout la qualité de tes instruments qui fera que ton groupe est bien ou pas, c'est les musiciens. Écoutez, on a un kéké en moto. Kéké est arrivé. Même dans un patelin paumé comme ça, il y en a ici. Maintenant, oui, Squier, c'est une bonne marque, c'est une bonne sous-marque de Fender qui sont de très bons instruments de musique. Et en ampli, ce que je pourrais te suggérer pour la basse, ce serait
Bah Pivi font des petites basses amplis qui sont assez sympas. Sinon, bon moi mon ampli basse préféré c'est Gallien-Kruger, mais ça coûte la peau du cul. Sinon pour ce qui est de la guitare, Fender fait aussi de très bons amplis, pas trop chers. Donc n'hésite pas à aller checker à ce niveau-là. Salut l'ami, aurais-tu des petits conseils pour ne pas paniquer et perdre ses moyens sur scène? Ça m'aiderait beaucoup, merci. Alors ma chère Margot, des conseils pour ça c'est un peu compliqué. Je dirais que de base pour apprécier faire de la scène et ne pas être effrayé et impressionné par ce qu'est la scène, il faut déjà être un peu fou dans sa tête. Je dirais que bon, moi ce qui m'inhibe beaucoup justement au stress de la scène, c'est que je m'en fous complètement de ce que les gens pensent de moi en fait. Donc du coup, je n'ai pas peur de me retrouver devant plein de gens à faire quelque chose d'inhabituel. Bon, dans mon cas, ça va parce que c'est de la musique que je fais. Et ça va, c'est pas si dérangeant que ça dans l'immédiat. Mais je dirais que ouais, faut juste s'en foutre des gens lorsque tu décides d'être sur scène, mis à nu devant parfois des milliers de personnes, même parfois moins. Mais attention, une chose en tout cas que j'ai bien retenue depuis que j'ai commencé à faire de la musique, c'est que au plus petit est ton public, au plus tu seras stressé. Au plus grand il est, au moins tu le seras. Il y aura toujours un petit peu de pression et de stress, mais je pense que c'est ça qui fait tout le... Je pense que c'est ça qui fait justement tout le côté chouette de faire de la scène, c'est d'avoir un peu le trac justement. Moi si j'avais plus le trac sur scène, ça veut dire que ça aurait un goût fade. Maintenant voilà, plus petit le public, plus stressant c'est parce qu'il y a plus de regards et de gens que tu peux voir qui te jugent. Alors que quand il y a plein de monde, ben, YOLO. YOLO. Donc pour pas perdre ses moyens, il faut juste s'en foutre. Bon maintenant te fous pas à poil. À part la Medinasia, y a-t-il d'autres conventions où on pourrait te voir en Belgique? Il y a peut-être la Rétro Medinasia, et encore je ne suis pas sûr. Sinon non, là actuellement non, je ne pèse pas assez pour l'instant sur internet pour pouvoir confirmer que je vais faire plein de conventions actuellement, donc non, pour l'instant non. En tout cas, la Medinasia, il y a plus de chance. Où tu as acheté Mitaine, je les kiffe et continue comme ça. Et puis fais gaffe quand t'écris. C'était le batteur de mon premier groupe de musique qui les a oubliés chez moi tout simplement. Et je les aimais bien, donc du coup, je les ai utilisés pour le journal du Micmac et pour compléter la tenue vestimentaire de mon personnage sociopathe. Est-ce que tu feras des vidéos avec des youtubeurs en dehors de l'ancienne équipe des Voxmakers, comme par exemple avec Caral? Ah ok, je suis cramé par le soleil, on va se mettre à l'ombre. Oui, c'est des choses qui pourraient arriver évidemment avec le temps. Actuellement, je l'ai fait avec Caral et avec Johan Soupli, mais de manière générale, quand je fais du featuring sur ma chaîne, c'est que le sketch ou en tout cas la vidéo fonctionne bien avec un vidéaste, hein. Voilà, j'ai écrit le rôle d'un personnage complètement taré, ça allait très bien à Caral et d'ailleurs elle l'a extrêmement bien interprété. Et pour ce qui est d'un sketch par rapport à Disneyland Paris, qui d'autre que Johan Soupli pour interpréter ça. Du coup voilà, j'ai voulu collaborer avec eux et ça a été génial de pouvoir bosser avec ces deux-là, notamment avec Caral parce que ça fait un moment que je la suis et j'adore ses vidéos. Et alors Johan, n'en parlons pas, ça fait une décennie presque, enfin 8 ans que je le suis et du coup je suis extrêmement heureux d'avoir pu bosser avec lui. Donc voilà, maintenant faire des vidéos avec d'autres vidéastes autres que l'ancienne équipe de Voxmakers pourrait arriver. Maintenant tout dépendra des rencontres que je ferai sur mon aventure, sur mon chemin sur internet, et tout dépendra si maintenant une interprétation ou un caméo de la part d'autres vidéastes fonctionnerait dans mon émission, hein. Je ne vais pas faire du featuring pour faire du featuring, je ne suis pas comme ça, contrairement à certains. Combien de temps cela te prend pour faire une compo et comment tu la produis? Quand te vient l'inspi? Alors combien de temps, c'est variable, ça va dépendre de plusieurs facteurs, l'inspiration, la recherche, des trucs comme ça dépend. Généralement la recherche je la fais dans ma tête ou parfois en jouant avec plusieurs instruments. L'inspiration, ça dépend, je m'appuie beaucoup sur l'illustration et des images pour pouvoir composer en général, donc ça va dépendre un peu de l'histoire que je veux raconter à travers les notes de musique. Et pour ce qui est de la production, elle est entièrement faite dans ma chambre, voilà. C'est tout. Aimerais-tu aller aux USA? Oui. T'as une console? Si oui, laquelle? Alors j'ai plein de consoles chez ma mère, donc elles sont dans des cartons, et là actuellement j'en ai qu'une seule et c'est mon MacBook Pro. Tu aimes plaisanter sur l'Amérique et les États-Unis, mais y a-t-il des choses que tu aimes dans la culture nord-américaine? Mais évidemment que oui, évidemment Elodie. C'est juste que les États-Unis vivent dans une espèce d'idiocratie bien ancrée actuellement. Je vous rappelle que leur président c'est Donald Trump, hein, et que du coup malheureusement leur mode de vie leur pousse à être particulièrement ridicule dans leurs actes, dans leurs propos, même dans leur culture. Maintenant après, il faut reconnaître que les Américains sont de véritables artistes génétiquement créés. Ils sont énormément bons en musique, en cinéma, en créativité, enfin bref, les Américains sont extrêmement doués sur beaucoup de choses. Je suis même moi-même un très grand fan de Disney, de Pixar, de tout ça c'est américain, donc évidemment qu'il y a, comme vous, beaucoup de choses que j'adore dans la culture nord-américaine, mais la seule chose que je montre dans mon émission, c'est justement tout l'étendue de l'idiocratie
qui est responsable justement de certains phénomènes qui se passent aux États-Unis, comme le fait qu'on autorise encore le port d'armes chez les voilà, dans certains États et à domicile. Hein, voilà, vous le verrez d'ailleurs. La semaine prochaine, à quel point ça peut aller loin, ou je spoil. Et voilà aussi la peine de mort, enfin je veux dire à quel moment est-ce que la justice ne peut pas faire une erreur à partir du moment où elle est dirigée par des humains. Enfin bref, tout ça c'est ce que j'essaie de faire comprendre dans mon émission. Mais oui, évidemment, il y a des choses que j'adore dans la culture nord-américaine. Ce que je pointe, et ça sachez-le une bonne fois pour toutes, ce n'est pas du tout la culture nord-américaine, mais c'est plutôt l'idiocratie imposée et surtout dans laquelle les Américains aiment vivre. Choisiras-tu ma question? Ouais. Gaufre ou crêpe? Tu demandes ça à un Belge, gaufre? Allez, dis, quel est ton plus grand regret concernant ton activité sur internet? Avoir rejoint Starisky et Voxmakers? Est-ce qu'on te propose des... Non, je déconne, est-ce que j'ai vraiment des regrets sur mon activité sur internet? Non, je pense pas. Je pense pas, pour l'instant, tout ce que je fais se passe bien. Non, pour l'instant, j'ai pas encore de regrets. J'en aurai peut-être plus tard, hein, mais pour l'instant, ça va. Est-ce qu'on te propose des placements de produits? Ah non! Ça tombe très bien ton pseudo. Non, on ne me propose pas de placement de produits sur la chaîne, je suis pas encore assez populaire pour ça. Et puis même, encore que je ne sais pas comment vont évoluer les choses. Si un jour on devait me le proposer, et que ça m'intéresserait, hein, parce que voilà, faire des placements de produits, je suis pas trop pour, mais je veux que ça soit totalement transparent. Donc si ça devait arriver un jour, je vous préviendrai en amont sur dans un terrasse, pour vous dire comment est-ce que je comptais mettre ça en place, mais surtout, je vous préviendrai de la forme, de comment est-ce que je ferai ça. Par exemple, j'ai déjà pensé, hein, si maintenant on me proposait de faire ça, ce serait de faire un instant pub dans le journal du Micmac vers la fin de l'émission. Voilà. Est-ce que par exemple ça vous dérangerait? Sachant que les placements de produits pourraient peut-être beaucoup m'aider justement à développer mon activité sur internet et peut-être un peu moins compter sur le Tipeee. Mais on n'en est pas là du tout. Il n'y a pas de société qui aimerait cibler leurs produits sur mon émission. Encore que je ne ferai pas ça souvent. En tout cas, je ne pense pas. Je verrai cette vidéo plus tard, on en reparlera. Mais je ne pense pas en faire souvent parce que je suis pas pour. Je suis pas pour du tout. Mais voilà, pour l'instant, je n'en ai fait aucun et je suis pas spécialement intéressé d'en faire. Mais si un jour on me propose quelque chose, j'écouterai avec attention. Et suite à ça, je viendrai vous en parler parce que ça me semble normal. Aimes-tu les Flamands? Non, c'est vrai, parce qu'ils sont plus beaux, plus intelligents, plus grands. Je ne te vise pas sans quiproquo. Ja, ik hou van de Nederlandse personen. Ik hou van de talen. Ik weet niet waarom ik spreek in het Nederlands. Ok, next. Viendras-tu à l'Aéro Festival de Grenoble? Bah, elle se passe actuellement, et comme vous pouvez le constater pour ceux qui y sont, je n'y suis pas. Donc ce sera peut-être une prochaine fois. Est-ce qu'un jour Régis fera de la chirurgie pour avoir une couille en verre? J'espère que tu connais la référence. Alors Mégane, je suis pas sûr de la référence. Donc je vais dire que non. Est-ce qu'à force les JDM vont s'arrêter puisque tu n'auras plus de motivation? Alors là mec, tu donnes ton opinion comme si c'était le cas, hein, comme si c'était vrai alors que tu n'en sais rien. Actuellement la motivation est bien présente et je ne compte pas arrêter le JDM. Donc peut-être qu'un jour j'arrêterai. C'est possible, pour partir sur autre chose ou faire d'autres trucs plus sympas, mais actuellement tout va bien. J'adore faire ça, je suis super enthousiaste à faire cette émission. Elle a tout juste 1 an, donc... Non, ne t'en fais pas, là, l'émission va continuer encore longtemps. Voilà, c'est tout pour vos questions. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci à tous les tipeurs pour leur soutien, me permet de pouvoir me consacrer qu'à ce que je fais tous les jours sur cette chaîne YouTube et sur Starisky ainsi que les autres vidéos de mes potes. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt. En tout cas, chers amis de Montélimar, moi je vous retrouve le 2 et 3 juin prochain. Et bah voilà, maintenant vous le savez, on se retrouve nous la semaine prochaine samedi 16h pour l'épisode 27 du journal du Micmac. J'espère qu'il vous plaira vraiment beaucoup. Et on se retrouve du coup après le 16 mai pour le live du mois tout simplement. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Donc merci à tous, à bientôt sur internet. Salut.